Devrais-tu atteindre l'échec musculaire quand tu t'entraînes? Donc aujourd'hui, je vais répondre plus en détail à cette question-là. Comme j'ai déjà parlé dans une autre capsule précédente, il faut être suffisamment proche de l'échec musculaire pour avoir un résultat notable de notre entraînement. Mais si on regarde en fait les spécialistes qui travaillent dans la recherche au niveau de l'entraînement plus spécifiquement pour l'hypertrophie musculaire, même eux ne s'entendent pas parfaitement sur comment proche de l'échec musculaire on devrait se rendre. Règle générale, ce qui va être communément accepté, c'est que si on est entre 0 à 5 répétitions de l'échec musculaire, on va avoir un stimuli pour l'hypertrophie. Okay? Si on est à plus de 5 répétitions de l'échec musculaire quand on fait notre série, probablement que le stimuli pour l'hypertrophie ne sera pas suffisant pour donner des résultats. Mais là, encore là, il y a une grosse différence entre atteindre l'échec musculaire et avoir encore 5 répétitions en réserve. Puis en fait, pour répondre à la question, est-ce que tu devrais atteindre l'échec musculaire? Ça dépend vraiment du contexte. Okay? Donc, il y a des lignes directrices à suivre, à mon avis. Donc ici, on va avoir 3 contextes différents qui vont mener à 3 réponses différentes. Et principalement, le facteur qui va dicter le plus si on devrait atteindre l'échec musculaire, ça va être la charge qu'on utilise par rapport à notre force. Okay? Premier exemple, si on utilise une charge qui est au-delà de 80% de notre maximum. Donc, typiquement, pour la majorité des gens, on va parler de des séries en bas de 8 répétitions. Okay? Que ce serait impossible de faire au-delà de 8 répétitions avec cette charge-là. Donc, on parle de charge plus significative. On parle d'un effort qui est plus proche de l'effort maximal. Généralement, à la répétition numéro 1, on va déjà activer beaucoup d'unités motrices dans notre exercice. Okay? On va créer un gros stress mécanique aussi, juste du fait qu'on a une grosse charge sur notre série. Donc ici, ça va être moins nécessaire d'atteindre l'échec musculaire pour stimuler une adaptation. Et en fait, atteindre l'échec musculaire quand on est dans ces charges-là est extrêmement fatigant. Okay? Ça va créer une fatigue locale, mais ça va créer aussi une grande fatigue systémique au niveau du système nerveux central. Ce qui va faire en sorte que ça peut ralentir la récupération d'un entraînement à l'autre, mais aussi ça va affecter nos performances à notre entraînement. Donc, par exemple, si on atteint l'échec musculaire sur notre première série de 5 répétitions, disons, et qu'on est censé faire 5 séries, typiquement, ce qui va arriver, c'est que notre deuxième série, on risque de faire juste 3 ou 4 répétitions. Puis là, si on veut faire 5 répétitions, il va falloir diminuer la charge à cause de la fatigue. Puis, c'est bien possible qu'on aille à diminuer plusieurs fois notre charge dans le même entraînement, okay? Parce qu'il y a une grosse fatigue qui s'est installée. Et si on regarde le tonnage total qu'on va avoir utilisé, disons, dans nos 5 séries de 5, il va être plus bas que si on s'était laissé quelques répétitions en réserve. Okay? Donc, c'est pour ça que typiquement, quand on va utiliser des grosses charges pour des plus basses répétitions, on va à peu près toujours se laisser des répétitions en réserve. Il y a certaines personnes qui vont avoir besoin de se garder plus de répétitions en réserve parce qu'ils vont avoir tendance à se fatiguer plus rapidement. Leur système nerveux va être moins résilient et ils vont se fatiguer plus rapidement et ça va être plus long aussi récupérer. Donc, ces gens-là auraient avantage à se garder, à travailler un petit peu plus sous maximal. Tandis qu'il y en a qui peuvent avoir une facilité de récupérer. Certaines personnes que leur système nerveux va être moins fatigué d'atteindre l'échec musculaire dans ces répétitions-là, ils pourraient se le permettre plus souvent. Plein de facteurs qui vont jouer là-dessus. L'âge peut rentrer aussi en ligne de compte. Donc, c'est possible qu'à 20 ans, c'était possible d'atteindre l'échec musculaire dans ces répétitions-là et récupérer, continuer à s'entraîner sans problème, mais rendu à 40 ans, ça se peut qu'on vise l'échec ou l'effort maximal à 80% ou plus seulement une fois par mois, par exemple. Donc, ça peut varier. Mais typiquement, c'est ici qu'on va essayer de se garder le plus souvent des répétitions en réserve. Okay? Si je donne encore l'exemple du 5 x 5 répétitions, une bonne façon de faire,
aurait été de faire notre premier working set avec 3 à 5 répétitions en réserve. Okay? Donc, on est encore très loin de notre maximum et on augmenterait graduellement la charge d'une série à l'autre et peut-être que nos 2 dernières séries, il nous resterait 1 à 2 répétitions en réserve. Ça, ce serait une série beaucoup plus productive qu'atteindre l'échec musculaire à notre première série et avoir une fatigue qui va affecter tout le reste de notre entraînement. Okay? Puis, un autre problème aussi, si on fait ça, si on atteint l'échec musculaire trop tôt ici, c'est que si on fait ça à chacun de nos entraînements, la charge de fatigue sur le système nerveux total dans notre semaine est extrêmement grande. Donc, c'est pas rare que les gens vont tomber rapidement en surentraînement. Puis là, il va falloir en fait faire un deload, soit de volume ou d'intensité pour pouvoir reprendre le dessus sur cette fatigue-là. Donc, règle générale, en haut de 80%, je me garderai toujours 1 à 5 répétitions en réserve. Maintenant, entre 60 à 80% de notre maximum. Donc ici, on va parler plus des séries qui vont osciller entre 8 à 20 répétitions. Okay? Donc la marge est quand même assez grande ici, mais dans le fond, on va utiliser des charges plus légères. Typiquement, on va faire des plus hautes répétitions aussi sur des exercices d'isolation, un peu moins souvent sur des exercices polyarticulaires. Donc, par exemple, ici, on va généralement utiliser ces charges et ces reps-là sur des exercices comme toutes les variations de squat, de deadlift, bench press, ces choses-là. On va rarement faire du 4-5 répétitions sur des exercices de mollet ou des exercices de flexion de coude en isolation. Ça va être beaucoup plus rare. Okay? Soit dit en passant, les exercices en polyarticulaire, comme le squat, deadlift, bench press, simplement la nature de ces exercices-là, étant donné qu'il y a une beaucoup plus grande complexité neurologique à exécuter l'exercice, parce qu'il y a plus de muscles impliqués, plus de coordination intermusculaire, ça va fatiguer aussi plus rapidement le système nerveux. Donc, en fait, c'est un autre point à considérer sur est-ce qu'on devrait atteindre l'échec musculaire souvent. Maintenant, pour des efforts répétés, OK? Donc, ce qu'on va parler là, entre 8 et 20 à 20 répétitions, on parle d'efforts répétés. Donc, à notre première répétition, il n'y a pas un grand nombre d'unités motrices de solliciter et il n'y a pas une grande tension sur chacune des fibres musculaires qui sont sollicitées. Okay? Pour pouvoir avoir un effet intéressant ici au niveau de l'hypertrophie, c'est qu'il va falloir répéter le mouvement suffisamment souvent pour fatiguer certaines fibres musculaires et les fibres musculaires restantes à la fin de la série vont avoir un niveau de tension beaucoup plus élevé, ce qui va stimuler l'adaptation. Donc, ici, on devrait se rendre plus souvent à l'échec musculaire. Okay? Est-ce que ça veut dire qu'on devrait se rendre toujours à l'échec musculaire? Pas forcément. Okay? Puis encore là, ça va dépendre. Par exemple, si on fait 5 séries de 8 répétitions ou 3 séries de 20 répétitions, c'est pas tout à fait la même chose. Si on atteint l'échec musculaire sur notre 8 répétitions à notre première série, ça se peut que ça cause quand même beaucoup de fatigue et que ce soit plus contre-productif. Tandis que si on va vers le 20 répétitions, qu'on fait juste 2 à 3 séries, là, on va bénéficier beaucoup plus d'aller chercher l'échec musculaire. Donc ici, je viserais plus un 0 à 2 à 3 répétitions en réserve. Okay? Encore là, ça peut varier selon les personnes, ça peut varier selon les individus, ça peut varier aussi selon les méthodes utilisées. Okay? Mais, règle générale, on va plus souvent aller chercher l'échec musculaire. Okay? Donc, typiquement, ici, j'irais chercher un effort maximal pratiquement à chaque session d'entraînement, mais à la dernière série. Okay? Typiquement, là, la recommandation générale que je donnerais si j'avais à faire une recommandation générale pour tout ce qui tomberait dans ces répétitions-là, ce serait de viser une série à effort maximal, mais toujours viser ça sur la dernière série de notre exercice qu'on va faire. Donc, si on fait par exemple 3 exercices pour un groupe musculaire, on pourrait aller chercher un effort maximal à notre dernière série
à chaque exercice et probablement que ça ne causerait pas de problème au niveau de la récupération. Maintenant, si on fait des séries en dessous de 60% de notre 1RM, ce qui est plus rare, mais ce qui se fait, OK? Fait qu'ici, on va parler de généralement 20 répétitions et plus. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire absolument, par exemple, sur un leg press, sur des exercices vraiment en isolation. On peut aller chercher ça. Sur du leg extension, c'est très efficace. Donc, on peut faire des séries de 20, 25, 30, même 50 répétitions. Puis, en fait, ça a été démontré que à RPE égal, dans le fond, à effort égal, si on va chercher un effort maximal, autant avec 80% de notre maximum sur un exercice ou en dessous de 60%. Et ça a été démontré jusqu'à 30% de notre maximum. Si les deux séries vont à l'échec complet, la réponse en hypertrophie est la même. Cependant, ce que peu de gens ont retiré de ces études-là, c'est que ici, ça va induire beaucoup plus de fatigue, par exemple, OK? Et là, c'est que si on fait ça à chacun de nos exercices, à chacune de nos sessions d'entraînement, qu'on utilise par exemple 80% et qu'on va chercher l'échec musculaire à chaque série, ça se peut que la fatigue fasse en sorte que l'individu ne soit pas capable de faire ça pendant plus qu'une, 2 semaines. Okay? Tandis que ici, ça induit moins de fatigue, donc la personne pourrait tolérer ça plus souvent. Okay? Puis aussi, typiquement, on va avoir besoin de faire moins de séries si on fait des séries de 30, 50 répétitions. Et c'est pas exactement le même mécanisme. Quand on va faire du haute répétition comme ça, il va avoir une beaucoup plus grande accumulation de déchets métaboliques. Okay? Donc, il va avoir aussi plus d'adaptation liée à des facteurs métaboliques, ce qui va diminuer la capacité de contraction. Okay? Donc, c'est pas le même type d'échec musculaire. Si on atteint l'échec musculaire dans une série de 4 répétitions, par exemple, qu'on essaie notre 4e répétition et qu'on n'est pas capable, que par exemple on fait un bench press et quelqu'un a besoin de nous aider pour la relever, le système nerveux a travaillé extrêmement fort pour être capable de pallier à ça. Si on atteint l'échec d'une série de 30 à 50 répétitions, souvent, on va avoir un sentiment de brûlure extrême dans notre série, ce qui indique qu'il y a une accumulation de déchets métaboliques, que l'environnement dans le muscle change et typiquement, il va y avoir un changement au niveau du pH qui va faire en sorte que l'environnement va devenir plus acide, ce qui va limiter la capacité de contraction de nos fibres musculaires. Donc, c'est pas le même type d'échec. Ici, on peut se permettre d'aller chercher l'échec, donc un effort maximal, parce que c'est pas le même type d'échec, comme j'ai dit. On peut se permettre d'aller chercher ça à peu près à chaque série. OK? Donc, typiquement, ici, je viserais le 0 à 2 répétitions en réserve, mais je viserais le 0 le plus souvent. Parce que dans quel contexte qu'on va faire des séries de 20, 30, 50 répétitions? Ça va être souvent en fin d'entraînement, puis on va faire généralement peut-être 2 séries là-dessus. Donc, on pourrait faire par exemple une première série où est-ce qu'on va plus essayer de juger c'est quoi la charge adéquate. Et notre deuxième série, là, on l'amènerait vraiment à l'échec maximal. Okay? Mais même si on amenait nos 2 dernières séries à l'échec complet, par exemple, qu'on vise 50 répétitions, qu'on en fait juste 47 à notre première série, qu'on diminue notre charge, puis qu'on en fait juste 42 à notre deuxième série, encore là, ça ne va pas affecter énormément la récupération. Okay? On va juste avoir une très bonne pompe de ça. Donc, typiquement, plus nos charges sont élevées, plus on se laisse des répétitions en réserve, plus on fait du high rep, plus on va aller chercher le sentiment de brûlure et de douleur, okay? On pourrait dire. Donc, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. J'espère que ça va vous aider. S'il vous plaît, si vous pouvez partager mes vidéos, ça me ferait grand plaisir et je vous dis à bientôt.